Je vous salue avec joie. Veuillez vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 13. Matthieu 13, 47. Non, 45. 44 même. Jusqu'à 51. Umambile voyez sonner, tous éloignés, kudi bantu. Nakumvalu muluimpene Yesu akafwila bonso de muswekuma Alleluia de muswekumanya maluma kwabo Nebo mwaka tufwileye nyuma wa zambi muishi bwela mumujima wanyi unyi Hallelujah. Notre Père bien-aimé, Mungu Mwenyezi Baba yetu mpendwa, nous te sommes infiniment reconnaissants tukuna shukrani mkubwa kwako
pour l'œuvre rédemptrice du calvaire, juu ya kazi ya ukombozi ya Kalvaro, pour le sang précieux qui a été versé pour notre rachat, juu ya damu ya damani ilimwangika juu ya pour le ukombozi wetu, pardon de tous nos offenses, juu ya usamehe wa makosa yetu yote, pour toutes tes promesses précieuses que tu nous as données. juu ya malako yako yote ya damani ulitupewa. C'est ce qui sous-tend notre vie, Juu ile qui sous-tend toutes nos actions. nashikamisha maisha yetu, Parce que nous voulons, Seigneur, shikamisha matendo yetu, kwani hériter toutes tunapenda ces promesses, Bwana kuriti malako yote hériter ce haya, pays-là, kuriti ile nchi, hériter cette ville que tu es allé nous préparer. kuriti ile muji unaenda kututayarishia. C'est là tout notre désir, Seigneur. Njoo kutaka kwetu Bwana. Bénis chacun de nous ce soir. Bariki kila mmoja wetu magharibi ya Bénis les leo. paroles qui seront prêchées. Bariki maneno yatahubiriwa. Bénis en particulier la lecture de ta sainte parole. Bariki kwa upekee usomi wa neno Nous lako sommes takatifu. déjà bénis en la lisant. Tusha kubarikiwa mkuisoma tu. Et si tu nous en donnes Na l'interprétation, kama unatafsiri hayo, nous serons encore grandement bénis. tutabarikiwa tena zaidi. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Usifiwe na ubudiwe Dans Bwana. le saint nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jina takatifu ya Bwana Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Disons. Tusome 44. 14. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ufalme wa mbingu inafananisha na mali yenye kufichwa katika shamba. L'homme qui l'a trouvé le cache. Mtu anaipata anaificha. Et dans sa joie, Na katika il va furaha vendre yake, tout ce qu'il a et il achète ce champ. Akaenda kuzisha yote anayo na akauza ile shamba. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ufalme wa mbingu inafananisha tena na mfanyabiashara anatafuta malulu nzuri. Il a trouvé une perle de grand prix Akapata lulu ya bei mkubwa et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. na kaenda kuzisha yote aliyo nayo na akauza ile lulu. Le royaume des cieux Ufalme wa mbingu est encore semblable à un filet jeté dans la mer inafanisha vile vile na makila na kutupa katika bahari. et ramassant des poissons de toute espèce. Ikabamba samaki ya kila aina, Quand il est rempli, Na wakati les pêcheurs kajaa, le tirent. mvivu akaikokota. Et après s'être assis sur le rivage, Na- ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Na kisha kuikala kupembeni ya bahari, akaweka katika beseni ile iliyo mzuri na akatupa ile mbaya. Il en sera de même à la fin du monde. Ndio hivi itakuwa katika mwisho wa Les dunia. anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Wamalaika watakuwa kutenga watu wabaya na wenye haki, Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, na watupa katika taniri ya moto yenye où il y aura des kuwaka. pleurs Mule et des grincements mtakayokuwa des dents. kulia na kusaga meno. Avez-vous compris toutes ces choses? Munaelewa haya yote? Oui, répondirent-ils. Ndiyo, wakajibu. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Mungu abariki usomi wa neno lake takatifu. Soyez-vous. Mwikale. Aujourd'hui, on va terminer avec nos questions. Leo tutamaliza na maulizo yetu. J'en ai plus que deux. Tunabakia tu mbili bule. Une des questions, je peux répondre en une seule ligne, en une seule minute. Ulizo mwana anaweza kujibu dakika moja tu. Et nous allons nous appesantir sur la dernière, et la deuxième et la dernière question, Na tutashimamia na ya pili na ya mwisho ile. qui est très important. Ile kwa ya mafaa sana. Et j'ai beaucoup d'écritures que je voudrais vous lire là-dessus. Na niko na maandiko mingi tamisomea yule ile ulizo ile. Nous prenons d'abord Matthieu 27, verset 19. Baba mbele Mathayo sura 27 mstari 19. Le frère pose une question là-dessus. Nduko anauliza ulizo mwa pale pa ile andiko. Pendant qu'il siégeait au tribunal, Wakati walikuwa katika baraza ya hukumu, Pilate, Pilato, pendant que Pilate siégeait au tribunal, wakati Pilato alikuwa anaongoza baraza ya hukumu, sa femme lui fit dire mke wake akamtumia watu kumwambia, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, ushikwe mambo katikati yako na huyu mwenye haki huyu. car aujourd'hui, Kwani leo j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. niliangamiza sana kundoto juu yake. Et la question du frère
Le frère veut savoir. Na ulizo ya nduku Quand anapenda la kujua. femme de Pilate dit dans Matthieu 27, 19, Wakati bibi ya Pilato anasema Mathayo 27:19, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. usiwe hata kitu katikati yako na wewe mwenye Car haki. aujourd'hui, Kwani leo j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. niliangamiza sana kundoto juu yake. Qui l'a fait souffrir? Nani yule alimwangamiza kundoto? Qui l'a fait souffrir? Nani yule alimutesa kumwangamiza kundoto? Et pourquoi? Na ni juu ya nini? Elle a souffert à cause des choses qu'on lui a montrées dans les songes. Aliteseka kuangamiza juu ya vile vitu alimuonesha mwile ndoto. Il était question de faire mourir Jésus. Ilikuwa ni mambo ya kuisha Yesu. Et Pilate était en train de siéger pour trancher. Na Pilato ndio alikuwa anaongoza baraza ya hukumu juu ya kukata ile mambo. C'était le lendemain matin. Ilikuwa ni kesho yake Mais asubuhi. la nuit avant que cela n'arrive, Lakini busiku ya ukatika ile siku ya ile mambo, Mungu a parlé à sa femme, alisema kwa bibi yake ya la Pilato, femme du gouverneur Pilate. bibi yake ya Yuali Pilato, Il lui a parlé. akisema naye. Dieu parle. Mungu anasemaka. Dieu annonce des choses. Mungu anatangaza Dieu vitu. prévient des Mungu choses. anatangaza kalamusha juu ya vitu. C'était sa femme. Ilikuwa ni bibi yake. Son mari allait commettre la faute la plus grave de sa vie. Bwana yake alipasha kufanya kosa moja mkubwa maisha yake yote. Malgré son titre, son grand titre de gouverneur, Ingawa cheo mkubwa yake ya Yuali, il était sur le point de commettre la faute la plus terrible de sa vie alikuwa karibu kutimiza kosa ya mbaya sana maisha yake mzima. pour condamner Jésus Juu ya kumhukumu Yesu et le livrer à la crucifixion. na kumtoa bamsurubishe. Et Dieu a parlé à cette femme. Na Mungu alisema kwa Il yule lui a mwanamke. montré qu'il était en train il était en passe de faire quelque chose d'effroyable. Alimuonesha sema Bwana Il yako faut le anataka kufanya prévenir. kitu moja kia Ça va lui boka. coûter cher. Wendo Pas mkalamushe seulement lui. ile mambo Bien sûr, itamuletea quand ça kubaya coûte sana. cher à l'homme, ça coûte cher à sa femme, ça coûte cher à sa famille. Haina paka kwa bwana na bibi na jamaa yake yote. Ça allait leur coûter très cher. Ilipasha pakuya mbaya Elle a sana. pris peur. Elle a Aliogopa. paniqué. Aliogopa. Ça la faisait souffrir. Ilimutesa ile mambo. Pendant que Pilate voulait juger, Wakati Pilato alitaka kukata mambo, sa femme a envoyé une petite note, une petite lettre bibi yake anamwandikia kamkanda kaloko avec des soldats sur les chevaux. na baskari C'était en train- pampunda. il venait vite, vite pour qu'il n'arrive pas en retard. Mwende kwa haraka, msichelewe. Et donc je peux peut-être parler au protocole ou je ne sais pas qui. Na Nous avons un singine, message urgent pour wanasema le bwana alikuwa gouverneur. pembeni, asi tuko na ujumbe Ça haraka juu vient ya de sa Yuali. femme. Inatokea kwa Et si bibi ça ne peut pas yake. attendre, non, ça ne doit pas Haiwezi hata attendre. C'est kuchunga. très urgent. Ni haraka sana. Donc on les a fait passer. Banabapitisha. On lui a donné la note de sa femme. Banapatia kale kamkanda bibi yake. Il était en train de lire. Asoma, Il a écarquillé les yeux. anapika anatonona macho. Si quelqu'un pouvait se permettre de jeter un coup d'œil sur son épaule Kama mtu anaweza kupika kuricho paribeka yake pale. pour lire aussi ce que le gouverneur lisait. Juu asome na bile Yuali alikuwa anasoma, C'était écrit ainsi. iliandikwa hivi. Cet homme, Huyu mtu huyu c'est injuste. ni mwenye haki. C'est le seul homme juste. Ndio mtu tu moya C'est mwenye le seul haki. homme qui n'a pas de péché. Ndio mtu tu moya ule asiye na dhambi. Qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Usikwata kitu katikati commets pas yako cette naye. faute. Usipime Laisse kufanya ile les kosa. partir. Umwache ende. Sinon, Kama na vile tu vas payer cher. utaripa kabisa. Vous voyez, Unaona? c'est ça. Ndio ile. C'est le message. Ndio ujumbe ile. Le gouverneur, Yuali il a pris peur lui aussi. na yeye aliogopa. Mais il était entre le marteau et l'enclume. Sasa ye alikosa kya kufanya, alikuwa katikati ya hii ngambo na hii ngambo. Soit libérer Jésus, c'est être contre le peuple. Au amwache Yesu Et juu akosane na et taifa, le peuple a trouvé un argument. na taifa ilikuwa na kia Il kumshitaki. Akasema
Si tu le libères, Kama tu n'es unamwacha, pas seulement contre nous. haina tu asema Tu kubwana es shi. contre l'empereur. Huko ndio Tu bubaya es contre César. na César. Parce que cet homme a dit Juu Bwana alisema qu'il est le roi des Juifs. yeye ndio mfalme wa Yuda. Or nous sommes sous le pouvoir de César. Ile sashi On tunasema peut tuko pas reconnaître muongoza quelqu'un Kaisara, d'autre. hatuwezi Vous voyez, kujua tena mtu pour flatter les mwingine. rois. Jutu ya kumbembelesha mfalme bya bongo. C'est ça qui l'a fait souffrir. Ndio ile ilimutesa. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va les libérer? Atachika Ou kumwacha bien il va s'entêter? au atafanya Et kichwa nguvu. ça la faisait Ile souffrir. ilimuteswa naye. Maintenant, Sasa si vous lisez bien, kama unasoma mzuri, il a trouvé une échappatoire. alipata paye kuchomokea. Il a dit, Asema il y a Jésus, kuko Yesu, il y a Barabbas. kuko na Barabasi. Vous savez tous Munayamwe bote que Barabbas était un grand bandit, un bandit de grand chemin, ni un mujambaji meurtrier, un mkubwa wa violeur. zamani, mubakaji, mwizi mkubwa, Un violeur, mubakaji, un meurtrier. muwaji, Il tue, il viole, il eko na prend uwa, les choses des gens. anabaka, anabeba na bintu abantu. Mais il y a Jésus. Kuko na Yesu. Je ne sais même pas pourquoi vous l'accusez. Mishwe na kenye munamushitaki ni juu ya nini? Maintenant, Sasa lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? ni nani pa bawili munapenda nimwachilie yeye? Et le peuple Na watu a choisi qu'on le relâche. Barabbas, le meurtrier, le bandit, le violeur, bana chakula babachie ule Barabasi, mwizi, muwaji, mubakaji, plutôt que de relâcher Jésus. kuliko kumwacha Yesu. Et Pilate Na Pilato leur pose encore une question. akabauliza tena ulizo Vous ingine, voulez que je sacrifie Jésus? munapenda nimtoe Mais quel Yesu? mal a-t-il fait? Bubaya bwenye alifanya ni bubaya kani? De quoi l'accusez-vous? Ni nini yenyewe munamushitaki? Et ils ne voulaient même plus l'écouter. Abakupenda hata kumshikia. Ils ont crié Banalalamika ensemble bote qu'il soit pamoja, crucifié, asulubishwe, que asulubishwe, son sang damu tombe yake sur nous ituangukie et shie sur nos na enfants. kwa watoto yetu. Et Pilate, Na Pilato le gouverneur, liwali, le tout-puissant gouverneur, yule liwali mkubwa, il avait le pouvoir de les alikuwa na libérer. uwezo wa kuweza kumwachilia. Il avait l'armée. Alikuwa na Il jeshi, pouvait les libérer anaweza kumwacha et mettre l'armée na kupanga contre askari contre le peuple comme font les dictateurs sa aujourd'hui. vile badiktakta bako nafanya leo, kusukuma Il avait le basoda. pouvoir, Alikuwa na ile uwezo, mais il a Lakini. préféré alipenda alichakula, prendre un bassin, kubeba beseni, il a mis de l'eau, anaweka il momai, lavait les mains, ananawa kumikono, il a dit, anasema je suis pur, mie niko lwangu safi, je suis pur, shina na mambo, je suis innocent shina na mambo du sang ya damu de cet homme ya huyu juste. mutu huyu Yesu. Même Pilate a Hata reconnu Pilato alitambua qu'il ile était un homme ya juste. kwamba alikuwa mtu mwenye haki. Prenez-les, Mumubebe, tuez-les vous-même. mumuue mwe benyewe. Mais en faisant cela, Na mkufanya vile, pour les frères qui ont demandé la question l'autre fois, jua bandugu waliuliza ulizo siku ingine, qu'est-ce que signifie lâche? asikuwa mtu En akuachilia faisant vitu cela, nini. il a agi Kufanya comme un vile lâche alitenda sa mutu parce qu'il kwa il avait le kuachilia. pouvoir. Jua alikuwa na uwezo, Et le sang de Jésus na damu ya qui Yesu allait être versé, ile ilimwangika allait ile être sur ses mains pasha kwa mikono yake. parce qu'il avait le Jua pouvoir de alikuwa na les uwezo wa libérer. kumwachilia Et se laver les na mains kunawa mikono, n'ôtera jamais le sang de haitondosha kamwe Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Si vous voulez que le sang de Jésus-Christ soit ôté sur Kama toi, unapenda damu ya Yesu Kristo iondeshe yulu yako, il faut l'accepter. inafaa kuitika. Si Pilate l'avait reconnu, Kama Pilato si alimutambua, Pilate, kama devant Pilato tout le monde, mbele ya watu avait bote dit, alisema, moi je crois qu'il est le Fils mimi de naamini Dieu. kwamba yeye ni Je mwana wa crois que Mungu. cet homme Naamini kwamba huyu est mon mtu ndio sauveur. mwokozi wangu. L'histoire de la Bible allait changer. Hadithi ya Biblia ilipasha kubadilika, Mais il a agi en tant que lâche lakini anatenda sa mtu wa kuachilia pour faire plaisir au peuple jua kufurahisha batu et pour ne pas être
détrôné de son poste de gouverneur. na juu bashimutoshe pa kiti yake ya buiwali. Parce qu'on a dit, si tu le relâches, tu es contre Kama César. unamwacha ni kusema Nous allons unamkombanisha ni t'accuser Kaisara, contre César. tutakushitaki kwa Kaisara Et tu as reconnu ya kwamba celui-ci unatambua comme kwamba roi huyu à la ndio place de mfalme César. wetu wafasi ya Et il Kaisara. voulait préserver son poste. Najua kuchunga kichi kyake. Mais vous savez quoi? Unajua nini? Dès que Jésus fut crucifié, Toka tu pale Yesu les alisulubishwa, nouvelles sont allées très vite à habari Rome. ilienda haraka À Rome. kuroma. Les nouvelles ont accusé Pilate. Habari ni mshitaka Pilato, Que Pilate ya kwamba Pilato a fait mourir un homme innocent. anauisha mtu asho Il a mambo, fait tuer un homme juste. anauisha mtu haki, Et ce qu'il craignait lui est arrivé. na kile kenye anaanza kuogopa L'empereur a kinamfikia. signé une Liwali ordonnance mkubwa le anatia destituant de son saini poste de gouverneur. barua ya kumtosha pafasi ya kazi ya Il est buliwali retourné en na Europe kumrudisha Kuroma, et il est devenu un peu fou. na alikuwa sa mazimu, Et il est allé se noyer dans un lac qui est encore aujourd'hui en Suisse. na alienda kuibila mutoni mwe kuna leo Muswisi. Il essayait, en étant fou, Mwajimu il mule essayait de se laver Alors, les donc, mains dans ce lac penda kunao parce kumikono qu'il voyait mwile le sang de mutoni, Jésus jua qui se sur ses anaanza mains. kuona damu ya Yesu mikono Et yake, il a fini par se na noyer, il est alifika mort. mkuibila na anakufa. Tout homme doit mourir Mtu wote anapasha à kufa cause de son péché. juu ya zambi yake. Le seul moyen pour conserver la vie, Namna moja tu ya kuchunga uzima c'est d'accepter ni Jésus-Christ. kumwitika Yesu Kristo, De l'accepter de tout son cœur. kumwitika na moyo wako De wote, croire en lui. mwamini, De croire que ses souffrances kuamini kwa et mateso sa yake na mort tufu à la yake, croix du msalaba Calvaire, Kalvaro, c'était cela le prix exigé par Dieu ilikuwa ndio bei ile Mungu aliomba pour le salut de tous les juu ya pécheurs, wokovu wa watenda zambi pour le salut wote, de tout homme. juu ya wokovu wa mtu wote. Amen. Amen. C'est ça. Njoo ile Ce qui faisait peur à sa femme, njoo ilifanya ilimshirikisha c'est boka ce bibi qui allait leur yake, arriver à eux tous. njoo ile pasha kuwafikia Si wote. Pilate Kama Pilato ne décide pas correctement. ashikamate mpango Et il n'a mzuri, pas décidé na correctement. shukamate mpango mzuri. Beaucoup de gens essaient de donner raison à Watu wa Pilate. mingi Oh, il s'est wanapenda lavé les kutetea mains. Pilato. Il a dit que je Anawa suis mikono, innocent. anasema Mais shina il na avait mambo. aussi les Alikuwa pouvoirs. vile vile na uwezo. Il pouvait aussi agir. Aliweza tena kutenda hata Et kutenda. vous avez aussi les Mwe na mwe pouvoirs. mko na Vous uwezo. pouvez aussi agir. Unaweza na mwe Si kutenda. vous refusez Kama maintenant, unakatala cela vous leo, coûtera na cher. wewe itakupuia nguvu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Dernière question. Ulizo ya mwisho, Et c'est ce qui va nous prendre tout le temps. na njoo itatubeba wakati inabakia yote. Dans la prédication, l'investissement. Dans la prédication, l'investissement. Katika mahubiri kuwekwa mkazi investissement. Vous nous aviez enseigné qu'il faut souvent investir. Il faut toujours investir. Mutufundisha kusema nafai mara Dans le yote royaume de Dieu, kuyua kuweka akiba selon mfalme ya Matthieu Mungu 6, 19 à 20. kufuatana na Mathayo 16, Luc 12, 33 à 34. Luka 12, 1 Timothée 6, 33, verset 19. Timotheo wa kwanza Vous 6, pouvez lire mstari wa tout cela. 19, mutasoma ile Et yote. moi, j'ai lu le dernier, Ninasoma hii ya 1 mwisho. Timothée 6, Timotheo wa kwanza 6, verset 17. Commençons verset 17. sura yake ya 17. Recommande aux riches du présent siècle. Onesha watajiri wa nyakati hii, Ubagizie waagizie watajiri wa wakati de ne hii pas être orgueilleux washikwe wenye kiburi, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, bashiweke matumaini yabo mautajiri moya isiyohakikishia kesho, mais de la mettre en Dieu, lakini weke matumaini yabo katika qui nous Mungu donne avec abondance toutes choses uleko na pour que nous en jouissions. uleko na tupa na utele biti byote Ile tupate mali ile kufurahi unajivuna navyo. Les nayo, richesses dont vous ule vantez anailetaka ni avec. Mungu. Celui qui l'accorde, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan, Haina shetani hapana. c'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu qui donne à tous, Ni Mungu analeta kwa aux wote. croyants, Kwa aux waamini, incroyants, kwa wasiokuamini, à tout le monde. kwa watu wote. C'est Dieu qui Ni bénit. Mungu ndio kunabariki. Satan ne bénit pas. Shetani abarikake hapana.
Les gens sont trompés. Watu Ils vont faire des wanadanganyika, gris-gris. wajua Ils kufanya vont faire madawa, ceci et cela. au tufanye hiki na Pensant être kile. bénis par cela. Wanasema nabarikiwa C'est kupitia ile, faux. ni vya bongo. Toute bénédiction, Baraka yote ça vient seulement de Dieu. inatoka paka kwa Mungu. Satan lui-même est maudit. Shetani yeye mwenyewe mwenye Comment quelqu'un kulaaniwa. qui est maudit Namna gani peut-il mtu bénir? mwenye kulaaniwa anaweza C'est kubariki? impossible. Haiwezekane. Vous voyez, Unaona? ceux qui sont riches, Walikuwa qui ne tajiri mettent pas leur espérance dans les richesses. bashika matumaini yao Les kwa richesses utajiri de ce yako. monde sont incertaines. Utajiri ya mwii dunia haina La na Bible dit, hakika. David anasema l'argent se fait des ailes. fedha inautaka mabao. Tantôt iko hapa, tantôt Wakati inaluka. c'est ici, wakati Tantôt ingine ulikuwa c'est vol. nayo, Tantôt tu en tantôt avais, tantôt unaikosa. tu en as plus. L'argent a des ailes. Fedha ina mabao. Ça vole. Na lukaka. Ce sont des richesses Ni incertaines. mali yasiyo hakika. Mais de mettre leur confiance en Dieu, Lakini baweke tumaini yabo qui katika nous Mungu, donne yuko avec anatupatia, abondance ana toutes utele, choses vitu vyote, pour que nous en ili jouissions. tupate kufurahi navyo. Anakupatia bia mingi. Itedona na abondance. Wewe unaona mubaya kujitoa na we muufalme wa Mungu, naona Et mubaya. toi tu vas mal d'investir Même dans le donner une royaume offrande de ici, c'est Dieu. difficile. Hata kutoa huku ni nguvu. Même de faire quelque chose pour le royaume de Dieu, Hata c'est kufanya kitu difficile. fulani juu ya ufalme wa Mungu ni nguvu. Si Dieu ne te les a pas donnés, Kama Mungu ashukupatia si Dieu ne hayo, t'a pas donné même la force de travailler, kama Mungu ashukupatia si nguvu ya Dieu ne t'a pas kutumika donné même ile, la santé pour hata travailler, afya yenyewe juu ya est-ce que tu es kutumika, allé avoir eti ça? unapaswa kuwa na ile mali, Il faut être sage. unafaa kuwa na hekima. Verset 18. Sura 18. Recommandez-leur Waagizie tena de faire du bien, wafanye mema, d'être riches en bonnes wawe œuvres, watajiri katika matendo d'avoir de mema, la libéralité, wapate kuwa na uhuru wa de kukabula la na générosité kuyua kukabula batu, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, na wapate mwinam na kujikusanya afin akiba de yenye saisir kuchapa la vie msingi éternelle. ya nguvu, ili wapate kupata uzima wa milele. La seule chose qui est sûre, Kitu moja tu kihakika c'est la vie ni uzima et aussi la mort. na kifo. La mort aussi est certaine. Kifo nayo ni hakika, Ce n'est pas un mystère, la mort. haina siri lufu. Nous la Hapana, vivons tous les au jours. tuko naishi lufu kila siku, Dans chaque famille, majamaa yote la mort est toujours là. kifo iko. Donc ce n'est pas quelque chose que non non, Kusema, oh, haina nous ne kitu savons moja, pas. asa Oh, tukijua mutafute hapana. mbele, Oh, oh, mula cherchez couche d'abord. mbele. Oh, alors, Non, je consulte la le mort devin. est aussi certaine que la vie. Kifo Mais la na iko chose la hakika plus mpaka vile essentielle, uzima iko, c'est la vie na éternelle. kitu kya mafaa zaidi sana ni uzima wa milele. Amen. Amen. Ok. Okay. C'est ça que j'avais prêché sur l'investissement. Jole ni Maintenant. ya kutia akiba. Maintenant, Sasa quelle sera la rétribution de ceux qui ont investi, malipo gani itakuwa juu ya wale walitia akiba yabo mais qui ne sont pas du royaume? lakini abana ba muufalme? Ils ont investi leurs biens matériels. Balitia akiba ya bitu yabo, Parfois, ya ils papasa. ont mis cela dans l'église, Male ingine baliweka mkanisa, mais ils n'ont pas investi leur cœur. lakini bakutia akiba Ils ont laissé leur cœur. Ils ont donné de l'argent. Ils ont construit des tabernacles. Ils ont fait beaucoup d'histoires. Mais eux-mêmes lakini bo ne peke se sont pas repentis. Ils n'ont abakutubu, pas créé. Ils n'ont pas abakuamini, accepté le Seigneur. abakuitika Mwokozi. Quelle sera leur récompense? Sasa malipo yabo itakuwa nini? Dieu travaille selon des lois. Mungu akalaka natumika kufuatana na Toute masheria la yake. nature de Dieu obéit à des lois. Asili yote ya Mungu iko naheshimia Le masheria. soleil se lève toujours à l'est Jua inalamka paka ngambo asubuhi et se couche toujours à l'ouest. na inalalia ngambo magharibi. La loi de Dieu. Sheria ya Mungu. Les ruisseaux Mito coulent toujours de Kuna l'amont teremka. vers l'aval. paka yulu kushuka Ils chini, ne changent pas. haibadiliki hapana. Ils obéissent à des Beko lois. natii La kumasheria. nature de Dieu obéit aux lois de Dieu. Asili ya Mungu iko natii sheria Et ya Dieu, dans Mungu. sa parole, Na Mungu katika neno lake dans Luc, katika Luka Luc 6, Luka 6 Luc 6, Luka 6 Luc 6, Luka 6 verset 38. mstari wa 38.
est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Donnez. Mukabule. Et il vous sera donné. Namo watamikabula. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Bataweka mtungi yenu kipimo kizuri kene kuenea na kinajaa. Frère, traduisez la Bible. On versera dans votre sein. Bataweka mkifua yenu une bonne mesure, kipimo kizuri, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Na kipimo kile utapimana nakyo. C'est aussi une loi. Nayo ni sheria. Si vous donnez, kama unakabula, Dieu aussi vous donnera. Mungu naye atakukabula. Dans Galates, il est dit, Galatia wanasema, ceux qui sèment peu, wale wanaotesha kidogo, moissonneront aussi peu. Watavuna vile vile kidogo. Ceux qui sèment beaucoup, wanapanda mingi, watavuna vile vile mingi. C'est une loi. Ni sheria. Même les païens, hata wapagano, qui donnent leurs biens, qui donnent leur argent pour le royaume de Dieu, mais qui eux-mêmes ne veulent pas entrer sur la terre, Dieu leur donnera aussi des biens. Mais donner son argent, ses biens, ses richesses à l'église ne vous donnera jamais la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. On ne peut pas le payer. Ce n'est pas par à force de bonnes œuvres, à force de prier, à force de faire quoi que ce soit, ou de pleurer même. Non, la vie éternelle est un don de Dieu. Jean 3, verset 16. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est un don donné par Dieu au monde pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Quand on dit être sauvé, c'est ça, avoir la vie éternelle. Une autre écriture. Andiko ingine. J'en ai beaucoup ici. Niko na mingi hapa. Prenons Romains 3. Waroma sura 3. Romains 3. Waroma sura 3. Verset 20. Mstari 12. Commençons verset 19. Tuanze kwa mstari 19. Or, japo nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il n'y a pas moyen d'échapper. Il n'y a pas moyen d'être juste. Si vous êtes juste dans vos œuvres, dans vos actions, vous faillirez dans vos paroles. Il vous arrivera de dire quelque chose de fou. Or, pour chaque péché que vous faites, vous méritez la mort. Pour chaque péché. Le salaire de chaque péché, c'est la mort. Alors, vous conservez bien
devant les gens, vous faites ce qui est juste devant les yeux, on dit que vous êtes un saint homme, mais vous faillirez par vos paroles. Comme Jacques a dit, concernant la langue, lisons un peu cela. Jacques. Jacques. Yakobo. Jacques chapitre 3. Yakobo sura ya 3. Verset 2. Sura pili. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous faites de bonnes œuvres. Souvent, les hommes veulent paraître justes devant d'autres hommes. Oui, oui, mais en cachette, il fait de mauvaises choses. Mais devant les gens, il fait paraître juste. Souvent, les gens, c'est comme ça. Même si vous êtes parfait en œuvre, vous faillirez en parole. Pour une vie de 40 ans, 50 ans, 60 ans, combien de mauvaises paroles sont sorties de nos bouches? Si Dieu devait nous compter tout cela, il n'y aurait pas d'église. Même à partir d'aujourd'hui, si Dieu doit compter toutes nos œuvres, toutes nos paroles, avant que la semaine se termine, il n'y aura personne ici. Tous seront disqualifiés. Maintenant, les plus forts, comme le frère a posé la question. Si vous êtes parfait en œuvre, vous êtes parfait en parole, vous faillirez par vos pensées. Ça, c'est sûr. Et nos mauvaises pensées crient plus fort devant les oreilles de Dieu, plus fort que nos paroles, plus fort que nos œuvres. C'est pourquoi personne ne peut échapper. Personne. C'est que nous voulons continuer dans Romains. Personne ne peut échapper. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la parole de Dieu que nous connaissons ce qui est juste et ce qui est faux. C'est pourquoi vous voulez corriger, instruire, utiliser la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous montre à tous ce qui est juste, ce qui est faux. Ne fabriquez pas vos règlements, ne fabriquez pas vos commandements, ça ne sert à rien. C'est seulement la parole de Dieu qui nous montre qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que la justice. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi,
et manifester la justice de Dieu, imeonekana haki ya Mungu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Kwa hiyo imeshuhudia sheria na manabii. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Haki ya Mungu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Pour tous ceux qui croient. Jua wote wale wanaamini. Il n'y a point de distinction. Hakuna tena baguzi. Car kwani tous ont péché wote walitenda zambi et sont privés de la gloire de Dieu. Na wanaimiwa na utukufu ya Mungu. Bantu bote. Tous sont sous le péché. Vous pouvez le lire même plus haut au verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Est-ce que si tuko bazuri sana kupita bengine? Nous sommes plus excellents que les autres? Nullement. Hapana. C'est là qui se vante. Il se cause du tort à eux-mêmes. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est qu'il dit là-bas. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption ne se trouve que dans le Rédempteur. Le salut ne se trouve que dans le Sauveur. Aucune église, aucun homme, aucun autre moyen ne peut vous sauver. Aucun prophète ne sauve. Aucun prédicateur, aucun pasteur. Les salut se trouvent seulement dans le Sauveur, en Jésus-Christ. L'accepter, c'est trouver grâce. C'est lui. Verset 25. C'est lui, lui Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, être victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, de manière que Dieu lui soit reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est ça. C'est ça. Romains 6. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché, même voler du sel dans la saline de maman, c'est un péché. La salive de maman. Peut-être maintenant, je ne sais pas où est-ce que vous mettez le sel. Vous mettez le sel dans quoi? Même prendre un peu de sel par fraude pour aller manger les mangues. Vous allez mourir pour ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un don gratuit. Amen. Amen. Encore. Romains.
Waroma. Romains 4. On a encore un peu de temps. Aujourd'hui, frère Isidore, je récupère mes minutes. Parce qu'il faut qu'on termine. Romains 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Frère, ni Kiswahili sema bien parce que uko mnawe mhubiri kule. Bantu bakushikia Kiswahili bashiki. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Basi ya kwamba Ibrahim baba yetu kufuatana mwili alipokea. Si Abraham a été justifié par les œuvres, kama Ibrahimu alihesabiwa kupitia matendo, il a sujet de se glorifier, atapata kitu ya kujitapa nakyo, mais non devant Dieu. Lakini haina mbele ya Mungu, hapana. Hawezi kujihesabia mbele ya Mungu. Tu ne peux pas te justifier devant Dieu. Non. Hapana. Même dans nos prières. Hata maombi yetu. Hey, soyons humbles. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je n'ai rien fait. Mais toi, tu es juste. Toi, tu vois tout. Toi, tu connais tout. Pardonne-moi, même pour les choses que je ne comprends pas. Pardonne-moi. C'est ce que David a dit. Psaume 139. Nous allons revenir. Oui, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voyez comment David priait. Prenons encore une autre écriture de David. Psaume 19, verset 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Bingine mishiyue ninafanya kanya tu mishi comprendre. Pardonne-moi. Hakuna namna kuyua biote, mais au moins on sait une chose, on va vers celui qui pardonne en s'humiliant, parce que il n'y a pas moyen d'échapper par nos propres œuvres. C'est impossible. Retournons à Romains. Romains 4. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Mungu akamhesabia haki juu ya imani yake. Juste à cause de sa foi. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais pour le salut, personne ne peut l'avoir par une œuvre. Ça doit être seulement par grâce. Pour celui qui investit, mais qui ne veut pas entrer dans le royaume, il peut être béni sur la terre, il peut être millionnaire, il peut être milliardaire. Tout cela c'est bien, mais il ne peut pas être sauvé pour cela. Je continue. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Lakini anaamini ule kunahesabia haki mzalimu. Mtu mbaya. Vitendo vibaya. De mauvais actes. Anaamini ndani ya ule. Il croit en celui-là. Anahesabiaka haki babaya. Il croit en celui qui justifie le méchant. Sa foi
imani yake lui est imputée à justice. Inamhesabiwa kuwa haki. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Daudi anaonesha furaha ya mtu ule Mungu anamhesabia haki bila matendo. Voici comment David avait dit: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heri wale uovu wao wanasamehewa. Haina kusema abakukosa. C'est pas dire qu'ils n'ont pas fauté. Mais Mungu anabahurumia. Mais Dieu les a pardonnés quand même. Banafika ku tribunal. Il arrive au tribunal. Banaba juger. On les juge. Ku tribunal yetu. Notre tribunal ici. Du monde. Bata juger, batafuta ma preuve. On va chercher des preuves. À la fin on dira il est innocent. Il n'a rien fait. Il est acquitté. C'est là sur la terre. Mais là-bas, tout le monde est coupable. Tout le monde est fautif. Mais nous serons acquittés pas parce que nous avons fait de bonnes choses, mais parce que nous avons cru en Jésus-Christ. On va dire, vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. Mais parce que vous avez reconnu vos forfaits et vous avez cru en celui qui justifie l'impie, vous êtes acquittés. Alléluia. Amen. C'est ça. David qui a compris ça, il dit: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mungu ashimubalurie dhambi yake. N'impute pas son péché. Haina kusema akufanya. Alifanya. Mais Dieu ne lui impute pas cela. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Dieu te fait payer toi. Il a fait payer cela à Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, verset 9. Ce bonheur, le bonheur dont David parle, n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Ibrahim akahesabiwa haki kwa ajili ya imani. À cause de la foi. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Pale Mungu alimhesabia haki. Pale Mungu alimwambia Abraham, mimi nakubalula sema kwa mwenye haki. Ilikuwa mbele ya kutahiriwa au nyuma ya kutahiriwa? Après la circoncision. La réponse est là. Jibu liko pale. Il n'était pas encore circoncis. Alikuwa asiyakuwa mwenye kutahiriwa. Il était incirconcis. Alikuwa wasio kutahiriwa. Et il reçut le signe de la circoncision. Nakapokea alama kutahiriwa. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Être aussi le père des circoncis. Être le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Lakini banatembea munya baba yetu Ibrahimu kupitia imani wakati alikuwa mwenye asiyetahiriwa. En effet, basi ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Haina kupitia sheria ndio urithi wa Ibrahimu ilimrakiwa kwaye na kwa uzao wake. Haina kumabitendo ya sheria. C'est pas par les œuvres de la loi. Mungu
arimulaka uriti Abraham. Dieu a promis l'héritage à Abraham. C'est par la justice de la foi. Ni kupitia haki ya imani. Car Kwani si les héritiers le sont par la loi, kama wairiti weko wariti kupitia sheria, la foi est vaine. Imani ni ya bure basi. Et la promesse est annulée. Na malako hainako. Haikuna malako. Il n'y a pas de promesse. Unariti ubitendo yako comme les religions païennes, les mahométans, les bouddhistes et les autres. Ils croient que à force de bonnes œuvres, ils iront au ciel. Ils n'iront pas. Car, verset 15, la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Hapana neno ya Mungu, wewe kuna condamné. Hapana neno ya Mungu, toi tu condamnes. Là où il n'y a pas la parole qui condamne cela, ne condamne pas. Là où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est pourquoi, verset 16. Je suis au verset 16. Je vais arrêter au verset 17. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. C'est là qu'Abraham est aussi notre Père. Physiquement, nous n'avons rien à voir avec lui. Il est le Père des Juifs là-bas. Physiquement, nous, on n'a rien à voir. Mais nous, c'est par la foi. La foi en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que nous avons la sémence de la foi qui était en Abraham. Amen. Amen. C'est ça. Romains 11, verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Reprenez bien. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi. Maintenant, les Juifs, maintenant ils sont dans la désobéissance, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, vous les nations, ils obtiennent aussi miséricorde, qui ne comptent pas sur les œuvres de la loi, qu'ils trouvent aussi la même grâce que nous avons trouvée. Car, verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Jubote baokolewe kwa neema. Hii neema tunaimbaka hii. La grâce que nous chantons là. Ule anaijua ya bia kweli, ule anaipata ya bia kweli, maisha yake itachange à partir de ce moment. Amen. Amen. Galates 3. Wagalatia sura 3. Galates 3. Wagalatia sura 3. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu?
sheria inapikanisha basi malako ya Mungu? Loin de là. Haina vile. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, kama iliweza kuleta sheria inaweza ileta uzima, la justice viendrait réellement de la loi. Haki ilipasha kuwa kweli kweli kupitia sheria. Mais, verset 22. Mais, l'écriture a tout renfermé sous le péché, andiko liweka vitu vyote ndani ya dhambi, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Par les œuvres, vous ne réussirez jamais. Vous allez vous embrouiller. Mais par la foi, vous allez arriver. Vous obtiendrez miséricorde. Même si vous trébuchez, même si vous bronchez, la même grâce viendra vous secourir, viendra vous montrer votre erreur, et vous allez vous repentir. Et quand vous vous repentez, vous revenez de nouveau dans la grâce. Quand vous péchez, vous êtes déchus de la grâce. Et quand vous vous repentez, vous retournez de nouveau dans la grâce. La grâce, c'est le secours de Dieu. C'est le secours d'en haut. C'est ce que Dieu peut faire pour toi au moment où toi tu es incapable de faire quoi que ce soit. Dieu a tout renfermé sous le péché afin que toute promesse soit donnée par la foi à ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est cela le salut. Maintenant, les bonnes œuvres que nous faisons, et nous devons les faire. Nous ne les faisons pas pour être sauvés. Non. Nous les faisons parce que nous sommes déjà sauvés. Et nous les faisons par reconnaissance. Nous sommes reconnaissants à ce que lui a fait pour nous. Nous sommes reconnaissants parce que lui a payé le prix le plus fort qu'aucun homme ne pouvait payer. Parce que tous sont nés d'Adam. Ils sont nés sous le péché. Comment un pécheur peut-il sauver notre pécheur? C'est impossible. Aucun homme ne pouvait nous sauver. Aucun ange non plus ne pouvait nous sauver. Parce que pour sauver l'homme, il fallait le sang. Et les anges n'ont pas le sang. Et Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il est mort. Il est mort quant à la chair. Et cela a produit le sang. Et le sang était le prix exigé par Dieu. Vie pour vie. Vie pour vie. Si tu pêches, tu dois mourir. Si tu veux être sauvé, tu dois donner la vie. Or, ta vie, c'est la vie d'un pécheur. Comment vas-tu faire? Psaume 49. Psaume 49. Verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le sang de Jésus-Christ, c'était le prix qui a été donné à Dieu. Pas à Satan, comme disent les pentecôtistes. Satan sort, Satan sort. Jésus t'a déjà payé. Non, Jésus n'a pas fait de sacrifice aux démons. Il n'a pas fait de sacrifice à Satan. Il a fait le sacrifice à Dieu.
Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Personne ne peut le faire. C'est seulement Jésus-Christ qui l'a fait. Il a accepté de prendre la coupe du péché de tout le monde. Tous nos adultères, tous nos mensonges, tous nos bavardages, nos commérages, tout était rempli dans cette coupe. On lui a tendu. Si tu veux sauver ces gens, prends ça. Il a regardé. Il a dit, Père, s'adressant à l'esprit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais que ce ne soit pas ma volonté, que ce ne soit pas ce que je veux, mais que ce soit ce que toi tu veux. On lui a tendu cela 3 fois. Et la 3e fois, il a pris la coupe. Il a pris. À partir de ce moment-là, il est devenu péché. Il n'était pas devenu pécheur. Il n'avait jamais péché. Mais il a pris tous nos péchés sur lui, afin que sa justice, pour ceux qui croient, sa justice tombe sur eux. C'est pourquoi nous disons à la croix, il y a eu échange. Lui, il a pris notre mort. Il nous a donné sa vie. Lui, il a pris nos iniquités, tous nos péchés. Il nous a donné sa justice. Il a pris notre malédiction. Et il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Lui, le sauveur du monde. Croire en lui, c'est la vie. Terminons. Terminons. Jean 3. Jean 3. Verset 36. Comment? Disons même 35. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà pourquoi il n'y a pas d'enfer éternel. Parce que si un homme pouvait vivre, avoir la vie éternelle dans l'enfer, c'est qu'il a Christ en lui dans l'enfer. Parce que pour avoir la vie, il faut avoir le Fils. 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 5. 1 Jean 5. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà celui qu'il faut croire. Voilà celui que nous prêchons. Pourquoi nous nous époumonons, nous transpirons. C'est pour amener tout homme, toute femme devant lui. Si nous réussissons à vous amener devant lui et que vous l'acceptez, notre travail est terminé. Nous avons fait ce que nous devions faire et vous avez trouvé le Sauveur. Cela nous suffit. Mais ce n'est pas nous. C'est lui qui vous sauve. C'est lui qui vous bénit. C'est lui qui fait toutes choses pour vous. Quand vous venez ici, ne venez pas pour nous. Venez pour lui. Venez l'adorer. Venez le louer.
Venez lui dire tous vos désirs, tout ce que vous voulez, tous vos manquements, tout ce qui manque à votre vie, à votre foi. Venez à lui. Non, il y a un évangéliste. Oh, il y a ceci. L'évangéliste ne peut rien. Tout ce qu'il peut, c'est vous dire ce que je vous dis ici. Allez à lui. Croyez-le. Recevez-le. Confessez vos péchés devant lui. C'est lui qui vous pardonne de toutes vos iniquités, qui vous guérit de toutes vos maladies. C'est lui. Ce n'est pas le prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ainsi terminé. Donc, pour répondre clairement à la question du frère, faire des investissements en donnant vos biens, vos richesses à l'église, en construisant des tabernacles, pour faire ceci, cela, ce n'est pas ça. Si vous-même, vous n'investissez pas votre cœur, vous serez perdant. Sur la terre, vous aurez la bénédiction matérielle, mais cela ne vous donnera pas le droit d'aller là-bas. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ungambile bwa Yesu ne luselo andi udi bantu. Diminuez un peu la note. Diminuez la note.